gros plan. Hola. Donc cette semaine, petit look d'automne, make-up d'automne parce que on est en novembre. Je sais pas, bref, je voulais faire un look marron. Donc voilà, regardez, un petit half cut crease. Voilà, joli. Bref, c'est parti. Donc d'abord j'ai hydraté ma peau avec la crème Nivea, ce spray de Primark. Maintenant je vais primer avec le baume après rasage peau sensible de Auchan. Donc c'est censé être un bon primer parce qu'il y a de la glycérine dedans. Je vais mettre ça sur toute la peau pour que ça tienne et tout. Voilà. Comment allez-vous? Je tapote un peu pour que ça s'intègre et que ça soit un peu plus collant. Donc voilà, en plus c'est plutôt hydratant. Donc ensuite je vais prendre mon fond de teint NYX Stay Matte But Not Flat en couleur Deep Golden. Donc je prends mon faux Beauty Blender que j'ai acheté au Sénégal et je vais étaler tout ça. Il est bien, assez couvrant. Alors prochaine étape, je vais prendre mon LA Girl Pro Conceal en Cool Tan. Et je vais en mettre donc sous mes yeux, sur mon front, nez, menton. Voilà. Donc je blende tout ça aussi. J'ai trop pris l'habitude d'étaler avec le poing. À chaque fois j'oublie de prendre la partie plate là. Donc maintenant je vais tout fixer avec ma poudre NYX Set It et Don't Fret It. Donc elle est en teinte moyen foncé et pour ça je vais encore prendre une autre face de mon Beauty Blender. Et je commence par les cernes, donc avant qu'il y ait des creux. Sur mes paupières aussi. Et donc pour le reste du visage, je vais prendre mon pinceau à poudre Essence, donc avec la même poudre et je vais en mettre partout. Donc maintenant je vais faire mes sourcils avec mon NYX Stay Frame et 3 pinceaux qui viennent de 2 packs AliExpress à 2 €. Je mettrai le lien. Je suis en train d'essayer une nouvelle forme de sourcil et là ça se passe pas trop bien là. Bon c'est pas ça que je voulais faire comme forme mais c'est pas grave. Je fais l'autre maintenant et on se retrouve. Voilà. Donc voilà les sourcils. Ça va, ça a un flow. Donc maintenant je vais passer au bronzer avec le même pinceau que tout à l'heure, plus un petit pinceau du marché. Donc je vais utiliser mes NYX Highlight et Contour Pro Refills en tan et hollow. Avec le petit pinceau, je prends un peu de la plus claire, un peu de la plus foncée. Et donc je vais prendre mes joues légèrement, hein, comme ça. Un peu la mâchoire pour donner un peu de relief, hein. Un peu le front. Et donc pareil de l'autre côté. Ensuite je prends mon pinceau à poudre et avec lui je vais prendre plus de la couleur claire. Que ce soit vraiment harmonieux, vous voyez. Donc pour que ce soit plus réparti, je vais en prendre un peu avec ce pinceau pack AliExpress et en mettre sur mon nez. Un peu sur les bords comme ça. Mais légèrement quoi. Voilà, ça fait un petit contour. Toi-même tu sais. Donc ensuite, dernière étape pour le visage, je vais mettre de l'highlighter avec mon petit fard à paupières Adopt en couleur 4 Treasure Hunt. Regardez-moi ça. Waouh. Regardez, hein. Je vais vous faire un petit swatch. 3. Waouh. Encore là, ça ressort pas très bien parce que la lumière n'est pas bonne et tout. Mais je vais en mettre sur mes joues et vous allez voir, ça va être magnifique. Alors je prends mon pinceau éventail Emma Fan Shading Brush. Je vais le mettre dans ce fard à paupières. Et ça va être mon petit highlight. Waouh. Waouh. Magnifique. On met ça sur le haut de la pommette, hein. Donc je vais reprendre un petit peu sur mon doigt et mettre ça sur le bout de mon nez. Voilà, c'est mieux. Ah oui, j'avais oublié aussi, je vais mettre du blush, comme ça, je sais pas, en général je le fais pas mais on va tester. Donc je prends ce fard à paupières ou blush ou je sais pas ce que c'est, truc rose là, que j'ai trouvé. Et donc je vais prendre mon petit pinceau qui vient de chez Kiabi, donc il y en avait 3 pour 3 €. Et je vais en mettre un petit peu sur mes joues. Donc, voilà, comme ça. Voilà. Je sais pas trop si j'aime ou pas, mais
Donc maintenant on va enfin passer aux yeux. Je vais reprendre mes highlights et contours Pro Refills de NYX. Et je vais mettre ça donc sur mon œil. Alors on va faire un half cut crease. Donc pour commencer je prends ce pinceau qui vient d'un de mes packs. Et la couleur la plus claire. Et je vais m'en servir comme couleur de transition un peu. Donc je commence à mettre ça vers mon creux. Hein. Dans tout le creux, au-dessus, en dessous, un peu partout. Donc la masse. Et donc j'étire un peu vers l'extérieur. Donc pour que mon œil il ait l'air moins rond genre. Vous voyez. Donc je fais ça comme ça. Donc pour moi mon creux c'est là au niveau de l'os quoi. Mais si vous avez des paupières avec une paupière mobile, donc qui a de l'espace un peu, prenez votre creux quoi. D'accord. Donc je fais des mouvements d'essuie-glace et un peu des mouvements circulaires, tout ça pour blender. Et au début pour appliquer la couleur donc je tapote un peu et après je commence à faire mes mouvements. Et je vais continuer ça donc jusqu'à ce que je trouve qu'il y ait assez de pigments. Donc maintenant que j'ai fait ça, je prends un pinceau plus petit, donc du même pack et la couleur la plus foncée. Et je vais mettre ça donc dans le creux lui-même, vous voyez, genre plus précisément et tout. Et aussi, ouais, ils sont pas sales, hein. C'est juste que j'ai fait le look déjà hier, c'est pour ça qu'ils sont de cette couleur. Donc, je regarde où je veux que mon cut crease soit, parce que je veux qu'il soit visible de face un peu. Le bas de fard tout en bas, puisque de toutes les façons on va remettre de l'anti-cerne. Et là je vais en mettre aussi dans le coin externe, pour donner de la profondeur. Donc maintenant que j'ai bien intensifié la couleur donc dans le creux et le coin externe, je vais prendre, je vais reprendre le premier pinceau et blender un peu pour que la transition se fasse de façon fluide. Et je vais passer donc là au niveau de la transition pour que les deux couleurs soient bien dégradées, vous voyez. Donc pour le half cut crease, je vais reprendre mon anti-cerne et les Girl Pro Conceal que je vais prendre avec un pinceau plat donc pour mettre sur la première partie de ma paupière. Si vous avez une paupière mobile, suivez juste sa forme. Donc je vais prendre ce pinceau, c'est à peu près le même que celui que j'ai utilisé donc pour nettoyer mes sourcils. Et c'est juste un pinceau plat comme ça. Je vais le tremper dans l'anti-cerne. Là, vous voyez, je vais esquisser le cut crease comme ça. Ok, donc je le veux plus haut. Et ensuite, donc je vais colorier l'intérieur avec de l'anti-cerne. Donc là, je m'occupe d'abord de remplir le milieu et tout. Et après je m'appliquerai pour faire un bord net. Ok, j'ai un peu dépassé les bornes mais c'est pas grave parce qu'on va revenir dessus. Donc maintenant je vais juste prendre la poudre que j'ai utilisée pour fixer mon visage avec le même pinceau. Ouais, donc je vais prendre ce pinceau. D'abord je réétale bien et ensuite je fixe. Donc là j'ai poussé un peu hein. Ouais. Alors maintenant qu'on a fixé le half cut crease, je vais repasser donc sur les bords pour que ce soit bien précis avec un petit pinceau précision de mon pack AliExpress encore. Je passe là genre sur le rebord. J'aurais pu le faire en brillant mais je me suis dit non, je vais faire un truc plus naturel, vous voyez. Et je vais blender un peu avec le petit pinceau foncé. Et je reprends aussi le pinceau à anti-cerne pour repasser sur les bords de l'intérieur. Ensuite, donc je reprends le coin externe avec le plus petit pinceau avec la couleur foncée. Et là, je vais blender entre les deux, donc pour que la transition soit fluide. Donc ça fait un peu beaucoup d'efforts pour pas grand chose, mais avec un truc brillant, ça fait vraiment plus beau. Bref, ensuite, donc je prends un petit peu de la couleur foncée avec mon petit pinceau précis et je vais mettre ça sur la ligne du bas. Donc surtout dans le coin externe, comme ça relie avec le foncé du haut. Et ensuite je prends le pinceau avec la couleur claire et je fais ça un petit peu. Ensuite, c'est presque fini. Je prends n'importe quel pinceau, juste un assez petit, ma couleur d'highlighter là, et je vais en mettre dans mon coin interne de l'œil. Je fais comme ça. Alors ça c'est fait, donc plus qu'à fixer le visage, faire les cils et la bouche. Donc pour fixer, je vais prendre mon spray NYX Dewy Finish fini velouté. Alors. Ouh, ça sort fort, ça sent bon. Je viens de recevoir un appel bizarre. Le gars me parle de pieds, bref. Vous avez vu comment mon glow ressort. Waouh. Maintenant je vais mettre mes faux cils Primark avec ma colle BH Cosmetics parce que je crois que leur colle elle colle pas très bien. Et donc pendant que ça sèche, je vais mettre du mascara sur mes cils du bas.
Pas de commentaires sur mon application s'il vous plaît. Donc maintenant on va passer à la bouche. Et pour ce look d'automne je vais utiliser un rouge à lèvres Color Pop en couleur Limbo. Même pas besoin de liner parce que comme il est assez foncé, je trouve que voilà, ça le fait tout seul. Donc je kiffe les Color Pop, ils tiennent grave bien et tout. Ils sont pigmentés. La texture ça va, ils sentent rien. Donc voilà, mode post-bad on. Donc si ça vous a plu, bah tant mieux. À la prochaine. Je pense que c'est pas mal, hein. Assez contente. Donc voilà, merci, au revoir. Harry Potter, slack slack slack, The Boy Who Lived. Moana, make way, one night standing there, living up to me is all you need. Allô? Allô? Oui? Je vais me sentir en dessous tes pieds. Quoi? C'est un mauvais numéro. J'ai envie de sentir entre tes orteils.